Ouais, donc on est sur un combat en 3 fois 2 minutes du coup, puisqu'on a affaire à des Cadet. plus jeunes tireurs effectivement. Donc 3 fois 2 minutes pour ce second combat de la soirée. Avec des cadets qui ont déjà un bon gabarit puisqu'ils boxent en moins de 75. Exactement, donc les coups Peuvent faire mal. peuvent être effectivement expéditoires. Dans le coin bleu, le club de Thiers. Oui, Et dans le coin rouge, j'ai le G-Fight. fight, exactement. 91 je crois. Donc effectivement, première reprise. Début de la première reprise. Il y a un droitier et un gaucher. Oui, tout à fait. Apparemment. Donc avec un gaucher, il faudrait favoriser le bras arrière et la jambe arrière. Exactement. Déjà, cette droite qui est bien passée. Ah oui. L'arbitre a décidé de compter le tireur, effectivement. Ah, c'est normal, il faut préserver, hein, ils sont jeunes. Effectivement, sur un gaucher, il faut privilégier effectivement le segment arrière et se déplacer en sens inverse, ce qui n'est pas toujours évident. Ah, ça surprend toujours. Hein. Pour nous les droitiers en tout cas qui avons l'habitude de tourner toujours dans le même sens. Et il faut surtout avoir le pied à l'extérieur. Hein. Exactement. Combat très engagé dès la première reprise. En tout cas, le coin rouge nous montre la panoplie des points, parce qu'il y a un bel uppercut qui est bien passé. Ouais. Voilà. C'est un combat bien engagé. Hein, Tout à avec fait. un engagement total. Ça tente des choses, on monte figure. Alors c'est vrai que là, sur 3 x 2, ça va un petit peu plus vite. On a que 3 reprises, donc il ne faut pas non plus trop tarder à s'engager dans le combat. Il ne faut pas être attentiste. Hein. Exactement. Il faut donner. 3 x 2 minutes, ça passe vite. Le coin rouge, ouais, en effet, a touché encore une fois, cette fois au niveau du corps. Là, il y a eu un tibia quand même. Ouais, effectivement. Joli. Fin de la première reprise. Fin de la première reprise. Donc deux cadets qui promettent. Exactement. Donc là, je ne sais pas si le boxeur savait que son adversaire était gaucher. Ah, effectivement, on essaye toujours un peu de se renseigner avant de boxer, mais des fois, c'est pas toujours évident de trouver les bonnes informations. C'est pour ça que moi, quand j'avais un boxeur gaucher, on l'échauffait en droitier. Pour pas que son adversaire s'en aperçoive. Des petites ruses, quoi. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal également à boxer des gauchères. C'était vraiment très très difficile pour moi. Et donc on va voir comment s'en sort aujourd'hui le coin bleu. Voilà. C'est reparti pour la deuxième reprise. Donc l'arbitre rappelle hein, les règles en début de reprise. S'il a vu Début des de la petites deuxième erreurs, reprise. attention aux distances. Ah, ça y est, on est en plein cœur du combat là. Hein. Sur la deuxième reprise, les deux tireurs sont très engagés. Tibia, quand même. Mais bon. Ils se méfient tous les deux parce qu'apparemment, ils frappent tous les deux quand même. Oui.
c'est vrai que ça peut aller très très vite. Belle uppercut vient d'arriver au menton de coin bleu. Le coin bleu est dans les Ouais. cordes là depuis quelques secondes. Hésite. Ah, ils se méfient tous les deux quand même. Ouais, Hein. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils ne s'exposent pas trop non plus parce que c'est vrai qu'un coup peut vite partir et Ah, peut faire très mal. Ouais, ils ont pris tous les deux des coups de poing, donc. Alors, un fouetté qui a bien touché là. Et le coin rouge qui essaye de récupérer tout de suite ses points. Ouais, c'est à relever son casque. Oui. Est-ce qu'il est essoufflé ou pas? Effectivement, petit souci de matériel au niveau du casque Ah oui. qui remonte. Alors pendant que le coin bleu va au coin neutre, on me rappelle que les coins ne peuvent pas donner de consignes normalement. Et il doit rester quelques secondes, je pense. Encore un fouetté de la part du coin bleu qui a bien touché, on l'a entendu. C'est assez serré. Hein. Fin de la deuxième. Fin de la deuxième reprise. Là, ils vont reprendre les consignes, mais je pense que la troisième reprise va être explosive. à 100 à l'heure. On sera sur la dernière. Il n'y a pas de grosse démarcation pour l'instant. Il va falloir qu'ils fassent la différence. Donc effectivement, tout reste possible sur la dernière reprise. Donc je pense qu'elle va être très engagée effectivement pour qu'un des deux tueurs puisse se démarquer. C'est compliqué, hein, très sincèrement. On n'est pas juge aujourd'hui, mais Assez serré, effectivement. là, Ils ont une technique correcte tous les deux. Ils ont bien enchaîné. on rappelle que ce sont des jeunes, hein, puisqu'ils sont C'est des cadets. cadets. Voilà. Cadets deuxième année. Leurs premières expériences, hein, sur le ring. Enfin, c'est une bonne progression parce que là, ils ont fait un combat propre. Donc, Tout à pour fait. des cadets. Surtout qu'on est en fin de saison, donc des fois c'est un peu dur de tenir jusqu'au mois de mai. En tout cas, ils sont présents. La jeunesse est fouilleuse. Début de la troisième et dernière reprise. Ouais, c'est reparti très fort. Le coin bleu toujours avec ses jambes. Attention, précision. Il y a eu un coup coquille. Coin neutre. Donc le coin rouge. Sans gravité a priori. Et puisque ça va repartir du coup. Beaucoup de pieds-figures. Beaucoup de pieds pour le coin bleu, effectivement. On sent la tension, hein, des deux côtés pour cette dernière reprise. Mais dans des combats comme ça, la technique de jambe est importante puisqu'il y a une note, hein, qui englobe tout ça. Mais bon, on est en boxe pied-point. Effectivement. Belle esquive. Allez, on est sur la fin du combat. Ah, le coin rouge n'est pas en reste, hein, parce que oh là là, très engagé. Ah oui, c'est reparti là. Rien n'est terminé. Alors je crois que c'est encore un problème de casque. Ouais, tout à fait. Le casque qui a encore bougé. Ça, c'est handicapant, hein, quand un casque bouge. C'est gênant en effet. Ça gêne la vision ou ça empêche de respirer. Donc, Et le casque est obligatoire parce qu'on est sur des cadets. Des cadets deuxième série. Par contre, ça frappe. Effectivement, parce qu'on n'est pas très loin du ring et on entend bien les coups. On a vu un joli balayage.
Ils veulent tous les deux gagner, c'est évident. Allez, quelques secondes. Oui. Attention à la précision. Le coin rouge cherche vraiment à cadrer son adversaire dans les cordes à chaque fois. Donc, pour Oh, faire joli. des enchaînements de points. Attention. Oh. Ah oui, là, il l'a pas loupé. C'était effectivement Coup, demande d'avertissement du coup. pour un coup coquille. Avertissement prononcé. Avertissement prononcé. Tout à fait. Bah, ça peut faire très très mal hein, dans Bah la oui. balance. Sur Donc, un combat serré comme ça. avertissement prononcé À pour coup coquille. quelques secondes de la fin du Ah oui, c'est vraiment combat. dommage. C'est vraiment dommage. Fin du combat. Ouais. Là, effectivement, perdre un point, c'est vraiment dommage pour ce tireur. Donc là, je pense que cet avertissement va donner l'avantage au boxeur. Hein. Tout à fait. Et puis, encore une fois, on a 5 juges pour nous donner la réponse. Donc, c'est comme le premier combat, on a eu l'avertissement dans les dernières secondes. Et c'est vrai que là, c'est rageant hein, pour celui qui va perdre. Et surtout sur 3 reprises, effectivement, ça coûte un peu cher. Donc, on va voir. En tout cas, 2 jeunes qui n'ont pas démérité, puisque, comme on l'a entendu sur la présentation, je crois que c'est le coin bleu qui a que 2 années de boxe. Donc, Ouais. voilà, c'est déjà très bien. Et c'est évident que quand on perd un point sur une reprise, ça pèse lourd, parce que surtout là, les reprises sont Surtout très serrées. sur un 3x2 en plus. Ouais. Effectivement, et d'autant plus à quelques secondes de la fin. Ouais. Et puis ce coup de pied n'était finalement pas volontaire, donc ça doit être effectivement un petit peu déstabilisant de Bah, perdre ce point. Mais c'est les règles, voilà. on ne peut rien changer. Bon. Voilà. Et puis on est fatigué en fin de combat, donc c'est vrai qu'on est un petit peu moins précis, on est un petit peu... Non, puis là, comme il y avait un droitier, un gaucher, au niveau de la distance, c'est Exactement. toujours gênant. Et ils s'en sont pas trop mal sortis malgré tout, parce que souvent c'est beaucoup plus brouillon que ça. Il n'y a pas eu trop d'accrochage, il n'y a Oui, pas eu oui. de... Effectivement, c'était assez fluide des deux côtés. Parce qu'on rappelle quand même qu'un droitier, un gaucher, ça complique un petit peu la situation. Exactement. Donc là, on va voir le résultat. Voilà, Tiffen qui est du club également du Plessis-Robinson, qui présente ses combats, qui a également Une boxé salle au Critérium d'ailleurs. d'applaudissements pour ces 2 jeunes et la première finale jeune. Pour la remise des récompenses, Monsieur Chevry. Toujours Monsieur Chevry pour la récompense. On attend les résultats avec impatience. J'avoue que je ne me prononcerai pas sur Oui, là, ce deuxième effectivement. combat. C'était vraiment très très serré. Il s'agissait d'une C'est vrai finale, il y aura que donc le les coin rouge a diplômes. bien fini cette reprise, malgré tout. Ces 2 Ouais. jeunes hommes se sont combattus et très bien combattus pour le titre de champion et de vice-champion. Donc là, il y a un titre qui va être donné. Effectivement. Donc c'est le délégué officiel qui demande aux juges en fait leur décision en même temps. Ils font durer le suspense un petit peu. Oui, ça arrive, ça arrive. Il s'agirait de ne pas se tromper sur cette décision d'annoncer la bonne personne parce que c'est quand Non, je même pense une pas. finale. Ouais. Ah, ils sortent les médailles. Donc, Ah voilà, c'est les diplômes qui n'étaient pas prêts. ils vont avoir un diplôme et une belle médaille. C'est un bon départ pour des cadets. Pour envisager la saison prochaine. Exactement.
C'est vrai qu'on des fois on démarre au moment du critérium, ça nous permet en fin de saison de nous tester un petit peu, parce qu'on a eu toute la saison pour se préparer, et puis ça nous permet de voir est-ce qu'on a envie d'y retourner ou pas la saison d'après. Donc c'est vrai que pour les premiers combats, c'est pas mal de le faire en fin de saison. Tireur au centre pour la décision. Le coin rouge lève le bras. Coin rouge. Coin rouge. Le grand Matteo. Même si c'était serré, c'est logique. Même s'il n'y a pas beaucoup d'écart. Effectivement, il a été quand même un petit peu plus efficace. Ouais. Donc du coup, malgré l'avertissement, il l'emporte quand même. Donc il a eu effectivement. C'était pour des cadets une très belle rencontre. Ouais. Franchement, Allez, on les applaudit. bravo.